Les logiciels sont, comme je le disais, accessibles, mais ils ne le sont pas à 100%. Il est vrai que quand même, il faut être habitué à l'outil informatique. Quelqu'un qui débuterait sa carrière professionnelle, mais qui n'aurait pas l'habitude de manipuler des logiciels, pas l'habitude d'aller fouiller, de s'intéresser, etc., peut très vite, effectivement, se perdre dans l'utilisation, se décourager même, parce qu'en réalité, on n'a pas non plus la possibilité de facilement avoir accès à un technicien formé en informatique, en logiciel adapté, qui puisse nous répondre. Donc très souvent, quand on arrive sur un poste, on est un peu livré à nous-mêmes. Quand je suis arrivée à la préfecture de région Île-de-France, mes besoins ont été bien compris, en effet. J'ai tout de suite, dès l'entretien, en réalité, on m'a demandé quels seraient les outils dont j'aurais besoin dans le cadre de mes missions. On m'a exposé mes missions, donc voilà, et on m'a demandé tout de suite ce qu'il me faudrait. Donc je les ai exprimés. Alors j'ai la chance, ce n'est pas vrai partout, mais j'ai la chance, moi, d'avoir un technicien dans ma structure qui est lui-même non-voyant, donc un technicien informatique qui travaille au service support, etc. Donc que j'ai pu, qui est entré en contact avec moi très rapidement et avec qui j'ai pu tout de suite discuter, verbaliser sur ce dont j'avais besoin pour mon poste de travail. Diriez-vous que la notion d'accessibilité est bien comprise dans votre environnement professionnel ? Alors les questions d'accessibilité ne sont pas évidentes dans les rapports que j'ai avec mon administration. Encore la semaine dernière, voilà, je devais mettre en place une enquête de qualité de vie au travail à partir d'une application que je ne connaissais pas. Et donc on est venu me voir pour me dire, écoutez, non, vous ne pourrez pas lancer cette application parce qu'elle n'est pas accessible. Je n'ai même pas eu la possibilité de la tester. On me disait déjà qu'elle n'était pas accessible. Donc je suis allée voir cette personne et je lui ai dit, je vous prie de m'excuser, je souhaiterais évaluer moi-même cette application et vous dire si oui ou non elle est accessible. On m'a dit, oui, d'accord, pas de souci, on ne voulait pas vous vexer, etc. Donc effectivement, j'ai regardé cette application, mais qui est totalement, mais à 100% accessible, aucune difficulté. Donc en fait, la notion d'accessibilité n'est pas bien définie, je pense. Les gens ne savent pas ce que signifie une application, un site, un logiciel accessible. Quand on leur dit, ils savent juste qu'on sait ou qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut ou qu'on ne peut pas faire. Mais en réalité, la notion vraiment d'accessibilité, la définition, je pense que les décideurs qui travaillent avec nous ne le savent pas. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les salariés déficients visuels pour une meilleure prise en compte des besoins en termes d'accessibilité des logiciels métiers ? Nous avons, nous, en tant que personnes handicapées qui travaillons dans un milieu ordinaire, vraiment le devoir de sensibiliser tout le temps. Non, mais c'est surtout évoquer les sujets qui nous touchent avec notre hiérarchie directe, dire toujours ce qui va, ce qui ne va pas, parce que premièrement, nous les informons, et deuxièmement, nous progressons ensemble. Ils progressent aussi. Moi, j'aime quand ma hiérarchie me dit j'avais un petit peu peur au début quand j'ai su que j'accueillais une personne déficiente visuelle, mais à votre contact, je sais que j'en recruterai d'autres. Voilà.